ses derniers mots, ça a été j'espère que tu vas te faire enculer ». Et là, je me suis dit je reviendrai jamais, même si je dois crever sous un pont, c'est hors de question que je revienne dans cet enfer. Hello, je m'appelle Dorit et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai survécu à une mère maltraitante. Quand j'avais 2-3 ans, on dormait dans des voitures abandonnées, dans des couloirs d'hôpitaux et sous des ponts avec ma mère. Elle était avec un homme violent, interdit bancaire, qui ne payait jamais les loyers de nos appartements. J'ai des souvenirs de lui sur elle en train de l'étrangler et d'elle qui me suppliait d'appeler la police. Comme j'étais trop petite pour faire quoi que ce soit, j'ai rien su faire. On a réussi à s'enfuir de cet homme, mais la galère a continué parce que ma mère travaillait pas. Et on allait au Resto du Cœur, on allait récupérer des vêtements dans des associations. On n'avait pas du tout d'argent. À l'école, c'était pas très simple non plus. J'avais du poids en plus. À 6 ans, les élèves me disaient qu'ils voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais grosse. Ça a continué au collège. Ça m'a créé un trauma pendant 15 ans. Tout ça a fait que j'étais très renfermée sur moi-même, très seule. J'avais très peu d'amis. J'ai grandi en ressentant assez peu d'attention, de considération de ma mère et forcément j'en ai beaucoup souffert. Ça fait que je suis devenue une adulte au cœur très cabossé. J'ai le souvenir à 8 ans de la maîtresse qui nous donnait 1 mois pour apprendre une poésie. Moi je voulais tellement impressionner ma mère, j'aurais tout fait pour un regard de sa part, pour qu'elle s'intéresse à moi, que j'ai appris cette poésie en une soirée. Et je me souviens être allée la voir pour la réciter et elle m'a dit je m'en fous, ça m'intéresse pas. Ça crée aussi pas mal de traumas.